Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Arnaud, merci de te prêter volontaire pour cette vidéo. Merci de m'accueillir. Comme je vous avais dit, on va parler de morphologie et de posture. Donc Arnaud, il est venu me voir, il m'a écrit sur Facebook en me disant qu'il avait des petits soucis au niveau du dos, qu'il avait des semelles et compagnie. Donc je l'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo pour voir justement s'il y avait des choses sympas à montrer. Donc lui, justement, ça va être intéressant parce que les semelles qu'il a corrigent relativement bien sa posture. Mais juste avant, voilà, je vous ai expliqué que la différence entre la morphologie et la posture, ça va être, si vous voulez, en gros, la morphologie, c'est la forme que vous allez avoir, la longueur des os et la forme que les muscles vont vous donner. Donc, est-ce que c'est des muscles qui vont être plutôt courts, plutôt longs? Et la posture, ça va être comment vous vous tenez. Donc, comment vous vous tenez, c'est-à-dire tout ce qui va impacter la colonne, donc les courbures de la colonne, les genoux, est-ce que les genoux vont rentrer, sortir, est-ce que les pieds vont plutôt être sur l'extérieur, sur l'intérieur. Tout ça va faire qu'on va pouvoir trouver des corrélations derrière avec la posture et éventuellement avec les douleurs, si il y a besoin de faire des corrélations avec la posture. Donc Arnaud, hop, tiens, on va juste te mettre là. Donc la posture, en règle générale, on regarde ça de face et de profil. Il n'y a pas besoin de regarder dans les trois plans comme en posture, parce que tout simplement c'est juste pour regarder la forme du corps. Donc Arnaud, on a de la chance parce qu'il n'est pas gras, pas trop gras. Donc on va pouvoir voir quand même un peu les formes qu'il va avoir. Donc on ne peut pas tout voir, on ne voit pas très bien les jambes parce que la table gêne. Mais je vais essayer de vous montrer. Donc Arnaud, il est bien proportionné dans le sens où la longueur des jambes, je ne sais pas si vous pouvez, voilà, la longueur des jambes équivaut quasiment à la longueur du buste. Donc ça veut dire qu'il est globalement aussi long en bas qu'en haut. Hein. Ce n'est pas une histoire de jugement ou quoi que ce soit, c'est juste une constatation. Il y a des gens qui vont avoir des torses plus longs que le bas et inversement. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être aussi la longueur des clavicules. Donc lui, il a des clavicules relativement courtes, c'est-à-dire qu'il est très peu large d'épaule. Ce qui fait que les clavicules vont beaucoup monter, vous voyez, elles vont faire une sorte de V, chez lui on voit bien. Donc ce qui fait que chez lui il a des pectoraux qui sont assez longs, qui vont descendre plutôt bas, avec des épaules, des muscles d'épaule, des deltoïdes là, qui sont très très courts. Ce qui fait qu'il va avoir tendance à développer plus facilement les pectoraux que les épaules. Ensuite, vu qu'il a des clavicules courtes, il aura une cage thoracique qui va être relativement large. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder de profil, je vais vous montrer. Il y a une cage thoracique qui est quand même bien large. Tu peux juste, hop, regarde, tu lèves juste un peu le bras, voilà. Donc vous voyez, la cage thoracique est quand même bien large, tout simplement parce qu'il a des clavicules courtes. Donc il a la taille qui est presque aussi large que les clavicules. Donc ce qui fait qu'on peut dire qu'il a des hanches qui sont relativement larges, étant donné que c'est un mec. Il va avoir quand même le bassin qui va être plus fermé qu'une femme, c'est-à-dire que les femmes vont avoir tendance à avoir un bassin qui est plus ouvert parce qu'elles peuvent avoir des enfants, et les hommes vont avoir un bassin qui est plus fermé, mais lui il a quand même un bassin qui est relativement large. Donc grand pec, petites épaules, on va se mettre de dos. Super. Donc voilà, donc de dos, ce qui est intéressant à noter chez lui, c'est qu'il a des trapèzes supérieurs qui sont relativement longs, on peut le voir ici. Et vu qu'il a des clavicules qui sont quand même relativement courtes, les omoplates vont être un petit peu plus rapprochés. Donc le trapèze moyen très court et le trapèze inférieur qui va être aussi relativement court chez lui. Alors on ne voit pas très bien parce que c'est recouvert par d'autres muscles, mais il est quand même, je peux vous le dire, relativement court. Donc tu peux te retourner. Donc qu'est-ce que ça va impliquer? Le fait qu'il ait des clavicules qui sont relativement courtes, ça va, entre guillemets, entraîner qu'il va avoir une mobilité d'épaule un petit peu moins importante que s'il avait des épaules et des clavicules larges. Donc c'est pas gênant vu qu'il fait de la course à pied et du foot, mais si par exemple il faisait de la musculation ou de l'haltéro ou du crossfit ou n'importe quoi d'autre, des choses où il faut déplacer du poids avec les bras au-dessus de la tête, ben lui par exemple, il ne faudrait pas qu'il descende les bras trop bas pour trop étirer justement le deltoïde, le muscle de l'épaule, et monter les épaules, il ne faut pas non plus qu'il les monte trop parce qu'il risquerait de pincer le tendon du supraépineux, là, qui est un tendon de la coiffe des rotateurs qui est généralement impliqué là, dans quasiment toutes les douleurs d'épaule. Donc lui, voilà, faudrait qu'il travaille en gros la mobilité d'épaule si naturellement il est déjà un peu limité. Ensuite, au niveau des jambes, il a des fémurs qui sont relativement longs par rapport au tibia.
Donc je vais vous montrer. Hop, donc ce sera un mauvais squatter. Désolé Arnaud. Voilà, en fait le souci quand on a des fémurs qui sont relativement longs, c'est qu'on augmente beaucoup le bras de levier et le porte-à-faux quand on fait du squat, donc le squat avec une barre derrière la nuque, ce qui fait que les fémurs vont beaucoup avancer et il va être obligé de se plier en deux un peu sur la barre. Alors à l'inverse, comme vous pouvez le voir, il a des tibias qui sont quand même relativement courts avec des bons mollets. Bon alors déjà il court donc ça aide à bien développer les mollets, mais il a des mollets qui sont relativement longs. Hop, tu peux nous contracter un peu le quadriceps s'il te plaît. Tu tends la jambe. Hop. Voilà. Donc il a un quadriceps, le vaste interne. Je vais faire la mise au point parce qu'on ne voit pas bien. Voilà. Le vaste interne ici qui est relativement long. Le latéral qui vient quasiment sur le genou. Donc il a des quadriceps qui sont quand même relativement longs aussi, malgré les fémurs plutôt longs qu'il a. Donc ça veut dire qu'il a quand même un bon potentiel de développement là sur le quadriceps. Donc c'est pas mal. Donc maintenant, on va passer à la posture. Donc, la posture. À la posture, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, je vous mettrai le lien de l'article que je vous ai écrit. Dans la posture, on va regarder dans les trois plans de l'espace. Donc, de face, on va appeler ça le plan frontal. De profil, on va appeler ça le plan sagittal. Et on va regarder du dessus, donc plan transversal si vous voulez. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de trouver des corrélations, c'est-à-dire est-ce que mécaniquement j'ai des corrélations, c'est-à-dire est-ce que s'il a des jambes en rotation interne, je vais avoir le dos cambré ou pas? Est-ce que si j'ai des jambes en rotation externe, il va avoir un dos plat? Est-ce que si au contraire il a des pieds creux, est-ce que les muscles vont être un peu rétractés ou pas? Donc c'est tout ce genre de choses qu'on va regarder. Donc on va le regarder d'abord de profil, pour que je vous montre un petit peu les courbures vertébrales. Donc hop, je vais te laisser te mettre, voilà, super, de profil. On va prendre le laser. Hop. Donc le laser, pour vous expliquer, je le cale sur la base du sacrum, parce que c'est la référence qu'on prend pour regarder un petit peu les courbures. Donc base du sacrum, et derrière vous voyez, on voit le laser qui est hop, juste là sur la base du sacrum, et le laser vient frôler son omoplate droite. Alors il vient plus facilement frôler à droite qu'à gauche parce que, bon, je vous le dis déjà, mais il a tendance très légèrement à reculer l'épaule gauche, l'épaule droite, pardon. Donc chez lui, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il a une belle courbure là au niveau lombaire, très légèrement, très légèrement accentuée, mais vraiment pour chipoter quoi, c'est vraiment pour chipoter. Ensuite au niveau de la jambe, la jambe droite, alors on le verra pas trop là, mais il a tendance à avoir ce qu'on appelle un léger récurvatum au niveau du genou, ce qui fait que le genou en fait va avoir tendance à être en hyperextension, plus facilement quand il est debout, tout simplement parce que la jambe droite a tendance à être un peu plus courte. Donc il va avoir le pied qui va partir sur l'extérieur, le genou qui va partir sur l'extérieur. Tout ça va partir en légère rotation externe. Et donc on va se retrouver avec le bascule du bassin de ce côté-là, mais vous verrez ça sur le plan frontal. Autre chose, au niveau des cervicales, on a pareil une belle courbure, normale cette fois-ci. Et la tête n'est pas déjetée en avant, elle est bien. Donc globalement là sur la posture, il faut juste retenir qu'il y a une très légère accentuation au niveau du bas du dos et le récurvatum au niveau du côté droit pour voir si on retrouve des choses à corréler sur le plan frontal. Hop, on va se tourner. Super, je te remercie. Alors voilà, donc toujours, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais il faut toujours prendre un repère pour caler le laser en fait. Donc là, je vais mettre le laser pile poil entre les deux pieds. Donc là, bon, j'ai pas pris de planche pour avoir des repères, donc je le fais un peu à l'œil, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu voilà, ce qu'on va regarder. Donc, chez lui, qu'est-ce qu'on voit qui va sauter aux yeux? C'est qu'il a tendance à avoir le bassin déjà qui part sur la gauche. Hein, si j'exagère, ça fait ça. Hop. Donc le bassin qui part légèrement sur la gauche. Ensuite, la courbure, elle rattrape un petit peu au niveau dorsal et pouf, légèrement, il y a tout qui vient se déporter sur la droite. Alors, on voit chez lui, quand on regarde au niveau des plis sous-fessiers, si je mets mes 2 pouces, il va avoir la fesse droite plus basse que la fesse gauche. Il va avoir donc le récurvatum, donc le genou en hyperextension du côté droit.
il va avoir tendance à avoir le pied qui part plus vers l'extérieur de ce côté-là aussi. Donc ça nous met déjà sur la piste d'une jambe qui est plus courte que l'autre. Parce que si vous voulez, quand le genou recule et que le pied bascule vers l'extérieur, c'est qu'il essaie de rattraper de la longueur. Donc lui déjà, on peut presque affirmer que c'est voilà, éventuellement une jambe un peu plus courte que l'autre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est problématique hein, chez lui. Hein. C'est juste voilà, une constatation. Donc on a des jambes qui sont plutôt en rotation externe. Je vais essayer de vous montrer, mais il a ce qu'on appelle un varus au niveau des genoux. Donc un varus, ça veut dire qu'il a les genoux qui ont tendance à partir un peu en parenthèse, si vous voulez. Est-ce que tu peux serrer les pieds, s'il te plaît? Voilà, complètement, tu les colles. Voilà, donc là, vous voyez, il a les pieds collés et les genoux ne se touchent pas et ça fait une petite parenthèse. Donc c'est un léger varus. On voit qu'il est un peu plus important sur la jambe droite parce que voilà, le genou essaie de rattraper. Donc ce qui va être intéressant voilà, de regarder derrière, c'est est-ce que j'ai des grosses rotations au niveau des ceintures. Donc les ceintures, c'est les épaules et le bassin. Voilà, c'est compliqué à filmer, mais donc on voit légèrement sur le bassin qui a tendance à reculer un peu légèrement la fesse droite et très légèrement aussi l'épaule droite. Les bascules dans le plan frontal, c'est-à-dire les bascules des épaules et du bassin sont toutes les deux du même côté. Donc on pourrait également supposer qu'il a un souci au niveau des yeux, puisque quand les bascules sont toutes les deux du même côté, ça met sur une piste oculaire, donc quelque chose qui peut se passer au niveau des yeux. Maintenant, on va regarder, pour vous montrer à quel point ça peut être efficace, comment une correction avec des semelles... elles sont où les semelles? Tu les as reposées? Elles sont de l'autre côté. Hop. Hop là. On va regarder comment une correction donc avec des semelles posturales, donc semelles posturales avec petits reliefs et des reliefs placés très précisément sous le pied. Comment est-ce que ça va pouvoir changer la posture? Donc je vous remonte juste vite fait voilà, la posture qu'il a sans les semelles. Voilà, donc le bassin, vous voyez, j'ai le trait qui passe presque, je ne vais pas dire au milieu de la fesse, mais en tout cas sur le premier quart de la fesse. Ça rattrape un peu par là, puis pouf, ça repart derrière, complètement sur la droite, complètement du côté où il bascule, où le bassin bascule. Donc on va mettre les semelles, tiens. Vas-y. Hop là. Donc je règle juste le laser, simplement pour vous montrer la différence. Voilà. Donc il n'y a plus une déviation. Il n'y a plus une déviation, c'est encore très léger sur la fesse, mais bon, faut pas se fier non plus au caleçon là, parce que bon, il est un peu déporté sur le côté gauche. Mais si on regarde juste au niveau du début de l'échancrure, vous voyez, c'est encore légèrement sur la droite, mais on n'est plus du tout aussi latéralisé qu'on était avant, quoi. Donc c'est preuve que les semelles déjà corrigent les bascules. Après, ce qui est important, c'est pas les bascules, ça va être les rotations, parce que c'est les rotations qui vont un petit peu emmerder, si vous voulez. Donc on va juste regarder si au niveau des bascules on est mieux. Au niveau des bascules, en tout cas au niveau du bassin, on est beaucoup mieux. Donc ça veut dire que là, les semelles corrigent très bien la posture. Donc on va regarder si maintenant avec les semelles on a quelque chose qui change au niveau du plan sagittal, donc deux profils. Je te laisse te mettre deux profils avec les semelles. Super, super. Donc ça amène à rattraper donc, légèrement le récurvatum. Je vais essayer de vous montrer, très légèrement. Il y est toujours un petit peu, mais beaucoup moins. Vous voyez, quand on aligne les deux genoux, globalement ils ont la même tête. Il est légèrement encore là par rapport à l'autre. Vous voyez, l'autre est légèrement, on a l'impression qu'il est légèrement fléchi. Lui qui est légèrement encore tendu, mais par rapport à tout à l'heure, ça l'est beaucoup moins. Ensuite, quand on regarde le laser, donc là, il passe sur les talons, sur les mollets, sur les fesses, sur le sacrum, et derrière, il vient encore un peu plus sur les épaules. On a, bon, ça n'a pas changé grand-chose au niveau de la flèche, au niveau de la cambrure, mais ça, c'est pas grave parce qu'il n'était pas non plus hyper cambré. Donc globalement, simplement pour dire que là, bah, la semelle est efficace, quoi. La semelle ne va pas du tout lui poser de problème, sauf si évidemment il dit que ça lui fait mal.
Mais en fait, est-ce que tu peux expliquer au départ pourquoi tu m'avais écrit, pour quelle douleur tu te plaignais en fait, simplement? Ouais, et ben alors à la base, je t'ai écrit parce que j'avais une gêne au niveau de la hanche en fait. Ici, j'avais l'impression, selon mes termes, hein, d'être un peu verrouillé. C'est-à-dire que je m'auto-manipule, voilà, je travaille beaucoup sur ordinateur, donc je suis très souvent assis toute la journée. Donc voilà, j'ai tendance à me manipuler en faisant des rotations de colonne vertébrale comme ceci. Et également, après les matchs de foot, donc c'est assez intensif, j'ai tendance à avoir le bas du dos, je veux dire pas coincé, mais verrouillé. Donc je faisais des extensions comme ceci pour un peu me faire étirer, soulager. Voilà, ça. D'accord. Donc, il fait du foot. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie? Alors, je travaille sur un ordinateur donc toute la journée, donc je suis webmaster en fait. Ok, donc il est assis sur une chaise toute la journée, il fait du foot, donc ça va être des sports qui vont jouer beaucoup sur les appuis. Il fait de la course à pied également, donc il se plaint d'une douleur dans le bas du dos. Donc en regardant la posture et les semelles, visiblement les semelles corrigent très bien la posture, donc c'était pour moi pas un problème de posture. Et il m'explique que c'est surtout après le foot qu'il avait mal au dos. Donc en fait au foot, de par le métier qu'il fait et le sport qu'il pratique, au foot, on est souvent un peu penché, toujours un peu sur les appuis, et quand on sprint, on attaque en sprintant, souvent penché en avant. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va se pencher en avant. D'une part, c'est le sport qui demande ça, et d'autre part, ça va être le manque d'extension de hanche, c'est-à-dire les fléchisseurs qui vont être beaucoup trop puissants et qui vont gêner en fait la bonne extension de hanche. Donc le réflexe, la parade que le corps a trouvé, ça va être de se pencher en avant pour imiter une fausse flexion de hanche. Donc en fait, en se penchant en avant, on a l'impression de pouvoir faire une énorme flexion, sauf que c'est une flexion relative par rapport au haut du corps, ce qui veut dire qu'en gros, il y a très peu d'extension. Et en fait, en le testant, en lui regardant sa hanche et en regardant justement l'extension de hanche, on a trouvé que les fléchisseurs étaient justement très tendus. Et le simple fait de lui montrer quelques étirements pour justement soulager un petit peu ce bas du dos, pour retrouver l'extension de hanche, ça a déjà commencé à le... Il a senti que ça travaillait. Enfin, explique un peu ce que tu as ressenti. Oui, en fait, j'ai ressenti, après les premiers exercices, une libération au niveau de cette zone-là, ici, donc au niveau de la hanche. En bas du dos, ce qui gênait. Moi, j'appelle ça une libération. En fait, c'est comme si le muscle un peu se détachait, en fait, pour avoir une meilleure extension. Voilà, je l'ai senti dès les premiers exercices. Ouais. Voilà, donc en fait, lui, le gros muscle qui venait de gêner, c'était le psoas. Voilà. C'est un muscle, je vous mettrai un schéma sur la vidéo, c'est un muscle qui s'insère sur les lombaires, qui s'insère sur le bassin intérieur et qui vient finir sur la hanche. Et en fait, quand on court, si vous avez l'occasion de regarder, bon, évitez de regarder les marathoniens et compagnie, parce qu'ils sont toujours... tout est fait pour qu'ils courent bien, qu'ils n'aient pas de soucis, mais regardez sur des courses amateurs ou quoi, vous verrez beaucoup de gens, même quand c'est pas en côte, quand ils sont sur du plat, beaucoup de gens qui courent un peu repliés sur eux-mêmes, un peu en avant, comme s'ils avaient besoin de déjeter le corps en avant pour avancer. Et bien ça, souvent, c'est des gens qui manquent d'extension de hanche. Mais ça, c'est de par les boulots qu'on a, de par la sédentarité dont on fait preuve, on est souvent assis, souvent repliés sur nous-mêmes, donc les fléchisseurs de hanche, en fonction du sport qu'on va pratiquer, peuvent nous embêter. Et notamment dans le foot, vu que c'est un sport qui va être très cardio et très explosif sur certains moments du match, le fait de courir toujours en avant et d'être sur les appuis, ben chez lui ça va le gêner énormément et il avait des fléchisseurs qui étaient quand même assez raides. Donc le fait de venir les étirer, de venir les travailler, ça va lui permettre de les soulager. Et derrière, il faudra voir sur le long terme si uniquement les étirements ça va suffire ou si derrière il faudra venir retravailler un petit peu le bas du dos pour redonner de la mobilité et redonner des exercices un peu plus spécifique chez lui, quoi. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu vite fait, très vite fait, à quoi ça pouvait ressembler une étude posturale. On n'a pas étudié le pied, on n'a pas étudié les yeux, on n'a pas étudié quoi que ce soit, mais disons que ça peut aller très vite si la corrélation elle est vite faite. Chez lui, c'était assez flagrant. Il y a des gens chez qui c'est pas parlant du tout, chez qui on peut passer des fois 1 heure à regarder la posture, à faire des tests et on saura toujours pas ce qu'ils ont. Parce que c'est pas une science exacte, c'est pas, voilà, tu viens, je te mets devant un laser, bon bah voilà, c'est sûr, tu vas partir avec ça, ça et ça, je t'enverrai chez le podologue, chez l'orthoptiste ou chez le dentiste. Des fois, c'est complètement flou, quoi. Donc lui, chez lui, c'était très, enfin pas simple, mais c'était parlant. Il venait en plus avec des semelles qui étaient déjà faites, qui corrigeaient déjà très bien la posture, donc c'était parfait, c'était parfait. Mais c'est pas tout le temps aussi simple chez tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc morphologie, retenez la forme du corps avec la longueur des os, les muscles vont donner la forme globale du corps, et la posture, ça va être la façon dont on se tient, et éventuellement à corréler avec les douleurs dont on souffre.
Voilà. Donc c'était la première que je fais. J'en ferai très certainement d'autres avec d'autres personnes, avec des femmes, avec des hommes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, on regardera ça. Et puis je tiens à te remercier, Arnaud, déjà d'avoir joué le jeu. Et puis écoute, si tu veux revenir, c'est avec plaisir. Ok, c'est noté. Voilà, passez une bonne journée, merci d'avoir regardé la vidéo et puis pensez à vous abonner. Passez une bonne journée, ciao.